Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je vous annonce que, compte tenu de l'importance du sujet et du peu de temps que nous avons pour le traiter, je partagerai mon temps avec mon collègue de Elmwood Transcona. Et comme je sais qu'en 10 minutes, je n'arriverai pas à me rendre à la fin de l'argumentaire, j'ai cherché si je pouvais résumer mon propos en une phrase. Et cette vieille expression francophone m'est revenue en tête. Il y a toujours bien des limites à prendre des vessies pour des lanternes. Ceux qui ne connaîtraient pas l'expression, ça veut dire faire de grossières erreurs sur l'évaluation d'un projet. Je me suis aussi demandé, question fort simple, c'est quoi des infrastructures publiques? Infrastructures, ça va, c'est clair, c'est des ponts, des routes, des aqueducs, des arénas, des centres culturels et nommez-en, tout le monde sait se reconnaître sur ce que c'est une infrastructure. Publique, il me semble que c'est aussi simple. Non seulement ça dit que c'est public, mais ce que ça sous-tend surtout, c'est que c'est un bien collectif, que l'on sait payer à même nos taxes et impôts collectivement pour le service de tous et qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire des profits une fois que c'est payé. Une fois ça établi, ça me permet de réagir mais le plus vigoureusement possible sur toute cette opération de désinformation libérale absolument extraordinaire autour de la Banque d'infrastructure. Je vais me permettre un petit retour en arrière parce que je ne suis pas un fiscaliste. La plupart des citoyens que je représente ne le sont pas non plus, mais ont tous un budget à gérer et comprennent bien, je dirais, les principes de base. En 2015, en pleine campagne électorale, les libéraux ont expliqué à tout le monde un principe relativement simple. Lorsque vous avez emprunté, mieux vaut le faire quand les tarifs sont bas que quand ils sont élevés. On a tous compris ça. Et j'avoue qu'à l'époque, ça avait un certain sens. Les libéraux nous avaient aussi dit, compte tenu du taux d'intérêt tellement bas à ce moment-ci, on va se permettre un léger déficit. C'est le moment d'en profiter. Et je pense que les citoyens ont acheté, la preuve, c'est qu'ils sont au gouvernement, ont acheté cette vision. Profitons-en pour faire des investissements dans nos infrastructures pendant que les taux d'intérêt sont au plus bas et que pour l'ensemble du portefeuille de chacun des électeurs, ça va coûter moins cher. Le principe est simple à comprendre. Maintenant, on nous arrive avec une banque d'infrastructures qui fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter de ces taux d'intérêt bas, on va donner ça au privé. Au privé qui n'a qu'un seul objectif. Et ce n'est pas une critique, c'est l'objectif de toute entreprise privée que de générer un maximum de profit pour ses actionnaire. Bon, une fois ça établi, expliquez-moi comment, au lieu d'investir à 2 ce qui est à peu près le taux que le gouvernement doit avoir s'il emprunte présentement, l'ensemble des citoyens de ce pays, on accepterait de payer des rendements qui vont entre 7 et 10 à des actionnaires qui devraient venir investir à notre place. J'ai déjà de la difficulté à suivre. Comme si ce n'était pas suffisant, le gouvernement nous dit, bien, pour partir cette banque-là et attirer des capitaux privés, il faut comme faire notre part. On va injecter 35 milliards dans cette banque-là pour montrer qu'on est sérieux et inviter le privé à se joindre à nous. Alors, la question à laquelle je n'ai pas eu de réponse tantôt, et je la repose, ce 35 milliards-là, on le prend où? Bien, il n'y a pas 50 000 solutions possibles, il y en a 3. On grossit le déficit, puis on rajoute 35 milliards. Ou bien, ça c'est peut-être plus astucieux, on prend 35 milliards dans ce qu'on avait déjà promis pour les infrastructures sur 10 ans, parce que présentement, on n'a pas d'argent, puis on va le mettre là, privant ainsi toutes les communautés du Canada de ces 35 milliards. Troisième hypothèse, toujours plus intéressante, on va vendre des actifs. On va vendre au privé des infrastructures que collectivement, nous nous sommes déjà offerts et dont on a payé la facture. Par exemple,
on va vendre nos aéroports. On va aller chercher, en vendant nos aéroports, plusieurs milliards de dollars qu'on va mettre dans la caisse. Wow! Ça veut dire que moi, comme contribuable, j'ai déjà payé pour les aéroports, je les donne à la banque, et en retour, le privé, lui, qui va faire des profits, va faire quoi? Bien, quand je vais aller à l'aéroport, plutôt que d'avoir Internet gratuit, je vais probablement payer des frais maintenant, et je vais avoir, à toutes les fois que je vais circuler sur un petit bout d'autoroute nouveau pour me rendre à cet aéroport, à payer ou bien un droit de passage, ou bien un péage, mais il y aura très certainement des frais, parce qu'il faut, pour l'entreprise privée, que ce qu'ils vont investir dans les infrastructures soit rentable, pas break-even, rentable de 7 à 10 %. Cherchez-en, Monsieur le Président, des rendements de 7 à 10 % sur le marché présentement, et vous allez voir qu'ils sont plutôt rares. Et quant à cette banque d'infrastructures elle-même, parce qu'on ne peut plus parler de projet de banque d'infrastructures, on est en train de débattre d'un projet de loi caché dans un projet de loi omnibus du budget, dont les libéraux sont tellement pas certains de la pertinence qu'ils refusent même d'en faire une étude en bonne et due forme par le comité auquel ça devrait s'adresser, c'est-à-dire infrastructure, transport, collectivité. Non, non, on glisse ça en douce dans le budget, puis on fait « Oh, ça va passer, c'est une très bonne idée ». Alors, cette idée-là, si on n'est pas capable de la défendre, ça allume déjà une sonnette d'alarme dans ma tête. Je vous disais, on est en train d'en parler, mais au moment où on se parle, il y a déjà des gens qui sont en train d'appliquer pour occuper des postes sur cette banque-là. Et curieusement, dans tous ces postes qui sont offerts, il n'y en a plus aucun qui va représenter les intérêts du public. Tous les postes sur cette banque-là seront comblés par des investisseurs privés pour des infrastructures privées maintenant. Et je commence même à penser qu'on est en face d'un gouvernement privé et non pas d'un gouvernement public. Quand il réfléchit, par exemple, sur sa proposition de privatiser des aéroports, vous savez à qui il demande avis? Crédit Suisse, qui, entre autres, investit dans l'achat d'aéroports. C'est assez curieux quand même. Et on se surprend après de voir que le rapport fait « Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée de privatiser les aéroports. » Bien, voyons donc. Et là, dans la banque, on fait appel à BlackRock, une autre source totalement objective, capable de nous donner un éclairage neutre sur une décision qu'on a à prendre pour notre avenir collectif. C'est risible, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là, c'est risible. Et un des outils qui nous permet de voir le plus clair en matière de finances au Parlement, c'est le directeur parlementaire du budget. Bien, en créant cette espèce de structure qui est la Banque d'infrastructure privée, qu'on sort du gouvernement, on se permet, par le fait même, de faire en sorte que le directeur parlementaire du budget ne puisse pas poser de questions, ne puisse pas poursuivre une étude, une enquête sur la Banque d'infrastructure parce que ce ne sera plus du ressort de son mandat. Vraiment curieux. Vraiment, vraiment à n'y rien comprendre. D'autant plus qu'on va être en train d'établir un système à 2 vitesses parce que non seulement, je dirais même 3 vitesses, non seulement pour se qualifier à la Banque d'infrastructure, il faut avoir un projet qui dépasse les 100 millions, ce qui n'est pas à la portée de bon nombre de cités dans ce pays, vous en conviendrez, mais en plus, les privés vont pouvoir eux-mêmes créer de la demande, générer des projets d'infrastructure qui croient intéressants et dont ils pensent que la population a besoin. Et quels sont les projets qui vont être retenus par la Banque, Monsieur le Président? Ceux dont la population a le plus besoin ou ceux dont le taux de rendement est le plus grand pour les investisseurs? Poser la question, c'est assez y répondre. Bref, je m'arrête là parce que je vois que le temps file et que vous commencez à me regarder en disant « il faudrait qu'on passe aux questions ». J'ai encore de très nombreux arguments et j'espère que mes collègues qui prendront la parole après moi pourront étayer la série de désavantages de mettre en place cette banque d'infrastructure privée.